Bienvenue à toi dans notre émission Boost Espoir. Je suis contente que tu nous rejoignes. Tu as tout à fait raison de vouloir nous rejoindre pour vivre un temps qui sera édifiant pour ton quotidien. J'ai la joie aujourd'hui d'être accompagnée par deux chroniqueuses hors pair. Et d'abord, la première est coproductrice de cette émission. Je suis très heureuse de l'accueillir. Elle est là fidèlement depuis le début. Et puis, elle s'est éclipsée quelques mois avec son mari brillant. Amandine. Je suis trop contente d'être là. On est tellement heureux de t'accueillir de nouveau. Moi, je suis contente d'être avec vous. Il y a eu des petits changements, dis donc. Tu vas nous raconter plein de choses, j'imagine. Ouais, alors peut-être pas tout maintenant, parce que là, du coup, notre invité va pas pouvoir parler. Mais carrément, on a vécu des choses incroyables avec Dieu. On se réjouit de pouvoir partager des petites brides comme ça dans nos émissions. Super. Écoute, re-bienvenue à toi. On est heureux d'être à tes côtés. Bienvenue Marine. Merci. Écoute, c'est la première fois que tu nous rejoins en tant que chroniqueuse. Oui, nouvelle expérience. Très bien. Écoute, comment tu te sens ? Bien entourée. Ok. Alors, on se réjouit de ce que tu vas amener, en tout cas en forme de fraîcheur pour cette émission. Et je me tourne maintenant vers notre invité du jour, Kayk de Carvalho. Bonjour à toi. Merci, bonjour à vous aussi. Bon, on te connaît déjà. Oui, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Parfait. Tu nous rejoins pour 2 émissions cette fois. Ouais. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi ? Alors aujourd'hui, je vais parler de notre identité, selon la Bible. Voilà. Ok, alors on parle d'identité. Moi, j'aimerais bien que tu nous te présentes un tout petit peu. Qu'est-ce que t'en penses ? Ton identité à toi. Tu veux décliner ton identité ? C'est vrai que depuis que la dernière fois que j'y étais avec vous, il y a des choses qui sont changées. Donc, j'habite en Valais maintenant. Depuis 4-5 mois peut-être. Je suis marié avec Hélène et je suis pasteur et stagiaire pour les églises de Clarens et Sion. Alors, si nos auditeurs m'écoutent et que vous êtes dans la région, bienvenue, vous pouvez nous visiter. Trop bien. Et voilà, la bonne nouvelle aussi, c'est que j'aurai un enfant bientôt. Un enfant net. Super. C'est ça notre futur. Merci beaucoup. Et je pense que c'est tout pour l'instant. Très bien, c'est déjà super. Je prie en tout cas que Dieu soit à nos côtés durant cette émission, durant ce temps d'échange, que ce soit un temps vivifiant pour nous et pour toi aussi, cher auditeur. Nous commençons avec une réflexion témoignage sur la thématique du jour. Amandine, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? J'espère un truc palpitant. Tu me mets la pression là, palpitant, non peut-être pas. Plutôt une aventure banale du quotidien, mais tu sais, un peu métaphorique comme ça. Très bien. Alors, je vous explique. Il y a quelques temps, Brie et moi, donc en parlant de Brie, vous salue bien, et c'est mon mari pour ceux qui ne le connaissent pas, il revient parmi nous normalement le mois prochain. Trop bien, salut Brillant. Alors, tous les deux, on a acheté des pantalons. On a recherché un moment pour trouver des pantalons, tu sais, éthiques, qui respectent l'humain, l'environnement, tout ça. Et puis dans lesquels on se sent bien, on se sent beau. Enfin, je vais pas tout décrire comment on se sent beau dans un pantalon, mais vous avez compris. On les reçoit, ils sont top. Et puis pas de chance, après quelques temps, gros trou dans le jeans de Brie, problème de couture dans le mien. Non, il faut avouer que ni Brie ni moi ne sommes bons en couture. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans notre société, le réflexe actuel, c'est plutôt on jette. Ouais. On jette. Et puis, tu rachètes autre chose. Et franchement, vu le trou sous les fesses du pantalon de Brillant, on a un petit peu hésité. Et puis, un jour, Brie me dit « Allez, j'ai repéré une couturière pas loin de chez nous. On va se tenter la réparation. » Il embarque les pantalons. C'est votre dernière chance, les gars. Donc, voilà. On les a récupérés quelques jours plus tard. Il y avait du boulot. La couturière les a sauvés. Wow. Elle a même réussi à faire quelque chose d'assez esthétique avec ses trous. Et voilà qu'on peut à nouveau les mettre. On est trop contents. Le mien de pantalon, franchement, on voit quasi rien. C'est comme s'il avait une nouvelle jeunesse. Et puis celui de Brie, il a un nouveau style. C'est bien aussi. Ça raconte une autre histoire, quoi. Alors le lien avec notre thème, vous allez me dire, certaines personnes ont parfois l'impression qu'elles sont irrécupérables, même par Dieu. D'autres se disent que leurs cicatrices sont trop moches, elles ont perdu de la valeur. Et puis d'autres se disent qu'elles seraient bien plus utiles à Dieu sans leurs cicatrices, leurs zones abîmées. Mais il n'y a pas meilleur couturier que Dieu. Yes. C'est la réflexion que je me suis faite cette semaine avec mes pantalons. Alors merci, moi j'aime trop ces choses, ces exemples du quotidien qui nous ramènent tout de suite, qui nous apprennent des grandes leçons de vie. Merci pour ce partage, je retiens la belle image des pantalons.
La Bible regorge de pépites qu'on appelle des promesses. Elles sont un vrai boost pour notre vie. Ça fait vraiment du bien à notre âme de manière générale. Est-ce que tu veux une promesse? C'est pour toi, c'est cadeau. Marine, je t'écoute. Aujourd'hui, la promesse que je veux partager avec vous, elle se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 5 et les versets 31-32. Dans ce passage, Jésus il passe près d'un bureau de collecteur d'impôts et il y voit un homme qui y travaille, qui s'appelle Lévi. Lévi, tout le monde le méprise. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un collecteur d'impôts. C'est vraiment le traître parmi le peuple, il collecte les impôts pour les Romains. Voilà, c'est pas quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'amis dans son entourage. Et Jésus, lui, il ne le voit pas de cet œil-là. Quand il passe devant le bureau de Lévi, il va l'interpeller en 2 mots seulement. Il va lui dire « Suis-moi ». Et Lévi, il laisse tout et il le suit. Il va même décider de faire un festin chez lui en l'honneur de cette rencontre avec Jésus. Sauf que les gens qu'il va inviter, ça va faire jaser. Parce qu'il invite d'autres collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Et face à ces critiques, Jésus, il prend la parole au verset 31. Et il va dire « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Jésus il dit qu'il est venu pour les gens qui sont fissurés, brisés, pécheurs, un peu cassés. Ceux qui ont besoin de son amour, de sa main guérissante, de se sentir pardonnés, guidés, pour changer et devenir la personne que lui, il sait qu'on peut être. C'est d'ailleurs ce qui va se passer pour Lévi. Vous le connaissez mieux sous le nom de Matthieu. Ah ouais, Et fils de Matthieu. Voilà, passer de collecteur d'impôts à apôtre, je trouve que c'est une sacrée reconversion quand même. Carrément. Alors, je sais pas toi, cher auditeur, mais personnellement, savoir que mon Dieu, non seulement il s'arrête pas à mes erreurs passées et à mes fêlures, mais qu'en plus c'est la raison même de sa venue, je trouve que c'est une des plus belles promesses. Magnifique. Merci Marine pour ce partage, cette promesse. Oui, Dieu est venu pour toi, pour moi, qui sommes fragiles, pécheurs, inquiets parfois de notre salut, déçus de nous, inquiets de ce que Dieu peut penser de nous. Dieu est venu pour nous. Parce que dans nos incertitudes d'hommes et de femmes cassés, on a, semble-t-il, une ouverture peut-être suffisante pour accepter et accueillir Dieu et ses plans dans notre vie pour qu'il puisse réparer. Et Dieu, comme tu le disais Amandine, sait tellement bien réparer, c'est le fabricant. Et il pourra faire probablement de nous des vases tellement merveilleux. J'aime les histoires vraies, les témoignages de chrétiens qui parlent en toute authenticité d'un moment de leur vie où Dieu est intervenu et de quelle manière il y a eu un avant et un après finalement dans cette prise de conscience, dans un soutien particulier de Dieu. C'est tellement enrichissant, ça nous montre un Dieu qui n'est pas seulement le Dieu de la Bible, mais qui reste un Dieu, le Dieu de mon quotidien. Un Dieu qui parle, qui agit encore aujourd'hui. C'est très, très inspirant. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marine. Yes, trop bien. Ça, c'est chouette. Tu as accepté de nous partager un petit bout de ton témoignage, de ton histoire de vie. Et on t'écoute. Effectivement, en entendant le thème de l'émission, j'avais du mal à ne pas vous parler de mon histoire. Malgré le stress d'une première émission, malgré tout, c'était dommage de rater le coche. Moi, en fait, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai connu l'église depuis toute petite. J'ai grandi d'ailleurs toujours dans la même église. J'y ai évolué, j'ai fait les scouts. J'ai été engagée dans les départements. Je m'y suis même baptisée à l'âge de 16 ans. Et j'y suis restée jusqu'au début de ma vie d'adulte. Alors ça ressemble au chemin tout tracé d'une chrétienne. Et pourtant, pour moi, dès l'adolescence, il commence à y avoir des difficultés. Ça se complique. Déjà parce qu'à 14 ans, je traverse une épreuve difficile que je vais décider de garder secrète. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans l'église. J'ai même l'impression que ça n'a pas sa place dans ma famille. Alors je vais le garder pour moi et ça va avoir un impact sur les années bien plus important que je l'aurais imaginé à ce jeune âge-là. Et puis, j'ai aussi un sentiment qu'il y a une image du bon chrétien, un certain statut, un niveau en fait à atteindre. Et moi, je le vois en me disant « Ah, je ne suis pas sûre que moi je vais arriver jusqu'à ce niveau-là ». Et je commence à me mettre une certaine pression avec ça. Et plus je grandis, plus cette image du bon chrétien me semble vraiment inatteignable. Et les années, quand elles passent, à chaque erreur, à chaque nouveau péché, je me dis, je m'éloigne encore, c'est fini, je ne vais pas y arriver. Au point que j'en arrive à un moment où j'ai beau aimer cette église qui est vraiment ma deuxième famille. Je me sens plus digne de rentrer dans la chapelle.
Mais quitter la famille de l'église, c'est pas facile. Donc, je me sens plus digne d'aller à l'église le samedi matin parce que vraiment, j'ai ce sentiment profond de me dire c'est fini pour moi, je peux plus être sauvée. Pour les autres, c'est OK, mais pas pour toi. C'est Pour les autres, c'est OK. Et d'ailleurs, ça va m'amener à me dire OK, je rentre plus dans l'église le samedi matin, mais quand même, je sais que j'ai certaines qualités que je peux mettre au service de mon église. Ça, je le sais. J'ai un don pour aider les autres avec Adra, et je vais me mettre en fait dans des départements de l'église où je sais que je peux aider. Et l'idée, j'ai vraiment ça en tête de me dire, moi, c'est trop tard, mais si je peux faire que les autres, ils en arrivent pas là, j'ai au moins gagné ça. C'est dingue, hein, les réflexions. C'était le leitmotiv. Sauf que vous comprenez bien qu'on ne peut pas rester éternellement au service d'une église qu'on a quittée spirituellement. Et je finis définitivement par m'éloigner de l'église et de Dieu. Je prie plus, j'ai plus l'habitude de lire la Bible. Les années passent et il y a 3 ans, différents événements de vie m'amènent à développer un trouble anxieux. Là, les crises d'angoisse, elles sont journalières et même la nuit d'ailleurs. Elles me laissent vraiment jamais tranquille. Et en fait, il y a un réflexe qui revient, c'est prier. Amen. Amen. Je prie, ça n'a pas vraiment de sens, des fois je répète en boucle. Mais il y a une petite voix dans ma tête qui continue de me dire « Mais est-ce que tu es sûr que tes prières, elles continuent d'être entendues? Est-ce que tu es assez digne pour qu'on t'entende ?» Mais je lâche pas parce que je me dis « Ok, si moi on m'entend pas, nouvelle solution, je vais demander aux gens que je connais de prier pour moi. Eux, peut-être qu'on va entendre la prière pour moi. » Et Dieu, il va multiplier les petits hasards pour m'amener jusqu'à une nouvelle église avec ma famille. Et dès notre première arrivée dans cette église, avec mon mari, avec mes enfants, on va tout de suite s'y sentir bien. C'est vraiment comme une nouvelle famille, au point où, au bout de quelques mois, je vais voir mon mari s'acheter sa première Bible. Je vais voir mon fils aîné commencer les études bibliques et puis se baptiser en décembre dernier. Et moi, je vais voir Dieu commencer à me guérir. Il va guérir ma foi en même temps qu'il guérit mon trouble anxieux, en me rappelant en fait ma valeur, parce que le premier culte que j'entends dans cette nouvelle église, elle est sur mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et je me rappelle rentrer et passer une soirée à remplir une double page de tous les adjectifs qui me définissent en tant qu'enfant de Dieu. Et il n'y en a pas un négatif, il n'y en a pas un qui me bannit en fait. Et je vais tous les noter, et Dieu, il va me guérir au travers de ça. Et quand les doutes ou les angoisses, elles revenaient, je me rappelais quelle valeur j'avais aux yeux de Dieu. Toutes ces années, en fait, je me suis focalisée sur moi pour savoir est-ce que je suis digne. Je me regardais, je regardais mes défauts, je regardais mes péchés. Et en fait, je n'avais pas compris que c'est Dieu qu'il fallait que je regarde. C'est à travers lui que je suis digne, c'est pas du tout à travers moi. Et Dieu, il m'a vraiment accompagnée chaque jour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'autoroute de la confiance? Non. Il arrive en fait d'avoir encore des moments de doute, des moments où on regarde le passé, où on se regarde soi, on regarde ses péchés, et on doute. Au point que cette semaine, j'ai failli annuler ce témoignage en me disant « Non, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas du tout ta place, ma grande. » Et finalement, je suis là. Et je le fais parce que même si on continue d'avoir ce genre de failles, elles prennent plus la même place qu'avant dans mon cœur, parce que Dieu, il a vraiment semé dans mon cœur cette certitude-là qu'il ne me demande pas d'être parfaite, il me demande d'être sincère. Mon cœur, il est sincère, même quand je chute, je reviens à lui, et ça me permet de me raccrocher à lui. Alors quand vraiment les doutes et le poids y viennent, j'essaye de me rappeler que c'est pas une histoire de mérite entre Dieu et moi, c'est une super histoire d'amour. Laïc, on a envie d'entendre maintenant ce que tu pourrais nous partager autour de ta thématique. Oui, merci beaucoup déjà à Marine pour le témoignage. Je pense que c'est vraiment quelque chose de puissant. Et voilà, je vous ai dit que j'aimerais parler un peu de notre identité en tant qu'humain selon la Bible. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé toute la série des films que ça s'appelle Toy Story. Voilà, c'est un dessin que ça lance depuis les années 2000, je pense. Et dans un des films, il y a l'histoire des Forky. C'est littéralement une fourchette. Alors, si vous allez regarder, voilà, c'est une petite fourchette. Et je trouve, le moment que j'ai regardé ces films, j'ai vu quelque chose de spécial dans cette métaphore, en fait. Parce que Forky, il est un jouet, mais un jouet que son propriétaire, disons, qui s'appelle Bonnie, il va ramasser des trucs de la poubelle pour faire son jouet. Et du coup, elle va coller, bricoler, créer des choses. Et finalement, elle va créer une fourchette qui est assez moche, quand même, j'ose dire. Ça devient son jouet préféré. Et il y a une valeur vraiment immense pour Bonnie. Et puis, il y a toute la thématique du film qui va se développer. Et moi, j'ai vu là-dedans un peu peut-être les sentiments que nous pouvons avoir. D'être peut-être un jouet cassé, sans une valeur vraiment devant notre famille, nos amis, devant Dieu. Et pour moi, ça me touche
spécialement parce que je regarde les textes d'Ésaïe 64, le verset 7, qui s'est écrit « Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Et pour moi, dans ce verset, il y a quelque chose de puissant parce que ce verset me montre, moi, que je ne suis pas un jouet sorti de la poubelle, que je ne suis pas simplement un être humain à hasard comme ça, mais que je suis quelqu'un qui est le Père que Dieu a créé en tant que potier. Ce symbole du vase de l'argile, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que ça montre les soins que Dieu a mis en créer chacun d'entre nous. Et je m'identifie beaucoup alors avec cette histoire des Forky, que c'est amusant parce qu'on regarde, après, à certains moments, il va se voir, lui, comme étant un jouet de valeur pour Bonnie aussi, tandis qu'avant, au début du film, il voulait tout le temps retourner à la poubelle. Parce qu'il est sorti de la poubelle, alors je suis poubelle. Et à certains moments, il y a ces clics dans sa manière de réfléchir. Je ne suis pas un jouet qui vient de la poubelle, je suis un jouet qui a une valeur inestimable pour cette personne-là qui est Bonnie. Et je pense que ces textes-là apportent quelque chose dans ce sens. Et ça me fait me rappeler, en fait, que nous sommes en communion avec le Père, en communion avec Dieu, et pas avec lui, pas qu'avec lui en tout cas. Et donc, tout comme Forky, je pense qu'on vit en communauté. Et donc, Dieu nous a créés en tant que corps. Et Paul, il va dire ça dans 1 Corinthiens 12, parce qu'il va dire que nous sommes tous mis dans un corps par le Christ. Alors, un corps, il a plusieurs membres, mais ça fait partie d'un corps. Et moi, je vois cette dynamique des liaisons entre les personnes, entre chacun. Parce qu'en fait, on fait partie d'un corps et ces relations-là que nous avons, ça fait aussi partie de notre identité. Et ça vous dit encore plus que ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon prochain, il y a un impact, soit négatif, soit positif dans la vie de tout le monde qu'on rentre en contact avec, en fait. Et voilà, donc je trouve que c'est intéressant cette partie-là pour finalement m'apprendre déjà l'humilité, de savoir que ma valeur n'est pas centré sur moi, sur ce que je sais faire ou pas, sur mes compétences à moi, mais en fait, ma valeur vient de Dieu, parce que c'est lui qui m'a créé. Et ça fait un rappel à Genèse 1, 27, que Dieu nous a créés à son image. Et donc, nous sommes tous à l'image de Dieu, en même temps que nous devons être humbles pour se dire, moi, je n'ai pas de valeur, mais j'ai une grande valeur en Christ, j'ai une grande valeur en Dieu. Tu disais, ben voilà, Forky a découvert finalement sa place à un moment donné avec Bonnie. Il n'est plus en train de se jeter dans la poubelle, il commence à se dire, ah ben, je commence à être un objet de valeur. Nous aussi, on a une place unique dans la vie des autres, on fait partie de la vie des autres. Et puis on est dans les plans parfaits de Dieu. Comment est-ce que tu perçois, toi, cette idée? Sincèrement, je pense que j'ai évoqué l'idée du corps. Voilà, on fait partie d'un corps qui a plusieurs membres et je pense que chaque personne intègre ses corps. Et donc, les corps, ils travaillent ensemble, bien que parfois ça ne marche pas bien, bien que parfois on est plus à l'aise avec les bras de droite que les bras à gauche, je ne sais pas. Mais cette partie du corps, je pense que ça signifie en fait la relation que nous avons entre nous et donc l'impact que je peux avoir dans la vie de chacun. Et il y a ces textes d'Éphésiens aussi que je trouve intéressant parce que Paul, il va dire il va reprendre encore la question d'ouvrage. Nous sommes les œuvres de Dieu et qui nous a créés pour des bonnes œuvres. Alors moi, je tiens toujours en compte que je suis créé pour des bonnes œuvres pour le monde prochain aussi, pour ceux qui sont autour de moi. Donc cette relation des corps et de vivre en communauté, je pense que ça pose aussi des bases pour que nous puissions connaître notre identité. Ok. Parfois, on se considère, comme on le disait, comme cette petite fourchette avec tellement d'imperfections, un petit peu bricolée comme ça, bras cassés. Comment est-ce qu'on peut se considérer finalement comme une œuvre précieuse de Dieu? Ouais, et c'est vrai, on a tous nos défauts et nos qualités, alors personne n'est parfait. Comment ça? Première Voilà. Babel. Tu n'es pas parfait, Amandine, tu savais ça? Sauf Dieu, il est parfait et pourtant il a créé des êtres qui pourraient être parfaits, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Mais je vois vraiment, ça me touche le texte de Psaume 139 parce que David il va dire, voilà, je suis une créature merveilleuse. Et attends, mais toi, tu dis que toi-même tu es une créature merveilleuse. Et je trouve que ça c'est intéressant parce qu'en fait, il met après qu'il va dire, 139 verset 14, tes œuvres, parlant des dieux, tes œuvres sont admirables. Alors, moi, je suis merveilleux, moi, je suis précieux, encore une fois, pas parce que moi, j'ai de valeur en moi-même, mais parce qu'il y a un créateur qui a mis tout son amour
en me créant, en rêvant peut-être avec moi. Je trouve ça joli parce que voilà, ma valeur, je suis précieuse, je suis précieux malgré mes défauts, malgré qui je suis, parce qu'en fait, c'est Dieu qui m'a créé. Et je trouve ça peut-être l'image la plus impactante que la Bible peut nous raconter aujourd'hui. Ouais, ça vous parle aussi? Moi, je me demandais quel conseil on peut donner à l'auditeur ou à l'auditrice, parce que des fois, c'est très théorique. Tu vois? J'ai entendu ce sympathique pasteur qui dit que dans la Bible, Dieu considère que je suis un être précieux. Top, mais moi, c'est pour les autres, comme disait Marine, mais pas pour moi. Comment finalement, très concrètement, je suis cet auditeur, enfin moi je me dis moi-même, hein, franchement des fois, c'est très théorique, mais comment j'arrive enfin comment Dieu il fait finalement pour que cette vérité, parce que c'est une vérité, je la fasse mienne. Oui, alors, je pense que ça va résonner pour chacun d'une manière différente, hein. Voilà, chacun a son propre parcours, mais je prends l'exemple peut-être du témoignage de Marine. Elle s'est dit, voilà, je suis plus digne de rentrer dans la chapelle, mais moi, j'ai une qualité que c'est peut-être aider les autres, à travers ADRA, à travers des services sociaux, ADRA, c'est une association, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. une association d'aide aux personnes. Et puis, je pense que chacun, que tout le monde peut faire cette démarche de regarder en soi et voir quelles sont mes qualités, quelles sont les choses que je peux mettre à disposition pour que Dieu puisse travailler. Et par son témoignage, on voit qu'à partir de cela, Dieu il peut créer d'autres choses, il peut créer d'autres sentiments. Donc, à partir de cette démarche qu'elle a mise en œuvre, je vais mettre ce que je vais faire à disposition. Dieu a créé quelque chose dans son cœur et au fur et à mesure, elle a pu voir finalement, moi, je suis un enfant de Dieu. Donc, en faisant cette réflexion personnelle, qu'est-ce que moi, je peux faire pour mettre à disposition mes talents, mes qualités devant Dieu. Ok. Merci. Si tu nous rejoins maintenant, je te souhaite la bienvenue dans notre émission Boost Espoir. On vient juste d'entendre notre invité Kayke Di Carvalho sur la thématique. Comment tu pourrais la résumer? Notre identité? Alors, sincèrement, en quelques mots, notre identité en Christ. Ok. Voilà. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons être, c'est en Christ. Le regard que Jésus pose sur toi, peut-être. Exactement. Alors, on va faire un tour de table, c'est ce que je vous propose. Voilà, pour un échange informel sur comment on l'a ressenti, vécu, ce qui nous titille un tout petit peu dans ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Très bien. Moi, j'ai été interpellée, je connais bien ce dessin animé, de moi et de mes enfants après, parce qu'on a quelques années d'écart. Et quelque chose qui me marque dans les premiers dessins animés, c'est que le jouet préféré du premier enfant, c'est Woody, le fameux cow-boy. Et dans ce dessin animé avec Forky, c'est quand cette fameuse fourchette se jette à la poubelle, c'est ce Woody qui va la chercher sans cesse dans la poubelle et essayer de lui apprendre « mais tu as de la valeur » et il lui rappelle, alors qu'il sait qu'il va lui-même plus être le jouet préféré, c'est cette fourchette qui est le jouet préféré. Il y a une passation, il y a une bienveillance d'aller chercher l'autre et de lui rappeler sa valeur. Et quand tu parlais d'être une communauté et de faire église, je trouve qu'il y a vraiment aussi cette place qui est primordiale. Moi, j'en ai eu des Woody et j'en suis très heureuse de ces gens qui viennent et qui te rappellent ta valeur. Voilà. Avec les nuances qu'il y a aussi du fait que tout le monde peut te dire que tu as de la valeur. Si à l'intérieur de toi, tu veux pas que l'esprit fasse son œuvre, ou je sais pas si c'est bien tourné, mais du moins, enfin voilà. Il y a aussi la responsabilité en tant qu'Église d'avoir ce regard bienveillant et cet amour. Et en même temps, on est aussi limité. Et c'est aussi comment Dieu... Et c'est là où je te demandais finalement comment je pense que Dieu peut faire ce miraculeux
d'aller cheminer pour que chacun d'entre nous on puisse accepter cette réalité. Un travail de restauration, de réparation, tout ça. Et je pense de prise de conscience aussi. Parce que j'ai dit, hein, personne n'est parfait, mais personne n'est fait que des défauts. Le monde a ses qualités et savoir identifier et exploiter même ces qualités peut nous aider à construire notre identité. Et donc, voilà, moi, j'ai plein de défauts et je m'efforce à chaque fois de savoir quelles sont mes qualités. Parce que si on se concentre sur nos défauts, voilà, on va vite fait shooter dans une dynamique peut-être très triste même. Moi, ça me fait penser du coup au lien avec la louange. Bon, alors, je suis peut-être des formations professionnelles, enfin voilà, c'est mon ministère à côté de vivre et d'accompagner les gens dans la louange. La louange, c'est quand on dit du bien de Dieu, hein. Et en fait, quand on prend du temps à louer, c'est ce qu'on fait en communauté, ce qu'on fait aussi seul, on fait quoi? On se rappelle de qui est Dieu, on change de focus, un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et parce que je me rappelle que Dieu est grand, parce que je me rappelle qu'il est fidèle, parce que je me rappelle qu'il est bon, ça me permet de me dire « Ah punaise, si lui-même, il me voit comme son enfant, ça dit quelque chose. Donc du coup, je devrais écouter son opinion plutôt que la mienne. » D'où le fait, pour moi, peut-être une des clés en réfléchissant à la question que je posais, c'est aussi va chercher qui est Dieu. Va dans la Bible, et puis va louer. Va louer ton Dieu et tu verras que dans la louange, il va se passer quelque chose. Dieu va pouvoir te mettre en toi des vérités que tu pensais pas être en mesure d'accepter. Je sais pas, hein. Alors ça, moi, ça m'intéresse particulièrement, cette idée d'aller chercher dans la parole de Dieu. On fait un travail avec Marine depuis quelque temps sur voilà, des recherches bibliques, etc. Et puis, on a mis beaucoup en évidence la thématique de l'identité. Donc, on a un peu souligné des versets de la Bible où Dieu parle de notre identité, de comment il nous voit, de comment on est aimé, de comment on est choyé, chéri, etc., comment il nous pardonne. Et puis, de pouvoir avoir la possibilité, une fois qu'on a pu chercher dans la Bible et qu'on a pu noter quelque part dans un carnet ou autre, ces vérités-là sur notre identité. Moi, j'ai besoin des fois, quand je me sens un peu nulle, incapable, voilà, j'ai encore chuté dans un truc mince, encore tombé dans le panneau. La Ça me fait culpabilité. du bien, ouais, ça me fait du bien de retourner dans ces versets, de me dire, ok, attends, il y a toutes ces voix dans ma tête qui sont en train de me rappeler à quel point je suis nulle et pas capable et que ça fonctionne pas. Mais que dit Dieu de moi? Qu'est-ce qu'il a envie de me dire? Et ça me fait énormément de bien de parcourir dans la Bible ces versets où je fais un genre de cure de versets sur mon identité. Au début, c'est difficile, hein. C'est vrai, j'avoue que j'en suis pas totalement convaincue, mais à force de les lire, j'essaie de m'imprégner de ces choses-là et dire, OK Seigneur, il faut que ça fasse son travail dans ma vie, quoi. Ce travail où c'est pas juste je suis en train de lire, mais j'ai besoin de le vivre, j'ai besoin de le sentir, j'ai besoin de le ressentir. Et ça, c'est une piste en tout cas qui me fait du bien. Ça me parle beaucoup ce que vous dites parce que quand j'ai eu ce rapprochement avec Dieu, j'ai jamais été autant dans la lecture de la Bible, autant dans la louange. J'ai jamais eu. En fait, j'ai connu une intimité que je connaissais pas jeune avec Dieu. Et ça m'arrivait quand je me réveillais. Avant, quand je me réveillais le matin, la peau me brûlait c'était une sensation que les nerfs me brûlaient à cause de l'anxiété. Et suite à ça, je me réveillais le matin et soit j'avais un verset, mais tout de suite qui me revenait avant de savoir quel jour on est et si j'étais à l'heure, ou alors j'avais une louange dans la tête, mais comme un chant que je me serais passé en boucle. Et je me réveillais et j'avais ça. Et je disais, merci Seigneur. Vraiment, il savait aussi venir utiliser ça et que ce soit la première pensée quand tu ouvres les yeux le matin. Voilà, c'est quelque chose qu'on va lire ou chercher nous et après Dieu, il sait le diffuser dans nos vies en fait. C'est joli ça. Et je pense que voilà, alors quand on part en quête de Dieu, en fait, on part en quête de nous-mêmes pour nous découvrir qui nous sommes. Et c'est merveilleux ça parce que ça montre une intimité profonde entre créateur et créature. Et ça, pour moi, ça montre vraiment que Dieu, il veut plus que tout, peut-être, avoir une relation avec nous. Et à travers cette relation, il a de merveilleuses choses qui vont se passer, compris, moi, découvrir qui moi je suis. Moi, voilà, j'ai fait ces parcours aussi, hein, je pense, comme tout le monde. Je crois que tu as dit pour moi quelque chose qui est très important, c'est qu'il est créateur et je suis créature. Et je lisais dernièrement un bouquin où le monsieur il parlait justement des luttes qu'il avait avec la même thématique et il disait, mais le héros dans ma vie, c'est Jésus, c'est pas moi. Ouais. Et en fait, ça, c'est contre complètement comment la société nous invite aujourd'hui à penser où on est le héros de notre propre vie, nanana. Mais en fait, ça l'a libéré de la culpabilité et de il faut que je sois, il faut que j'arrive à.
En fait, Dieu, il est ce qu'il est. Tout à fait. Et comme il m'aime, et comme il est mon créateur, je suis sa créature, je Oui. peux être serein en lui, me réconforter en lui, quoi. Lui va me faire cheminer. Et ça enlève la culpabilité et aussi ça ouvre les horizons. Parce qu'en fait, je suis avec Dieu. Alors, je peux être quelqu'un de vraiment merveilleux, quelqu'un de vraiment bienveillant. Je peux vraiment être peut-être la meilleure version de moi-même. Parce que je suis avec Dieu, alors tout est possible. C'est beau ça, la meilleure version de moi-même. Merci en tout cas pour ces échanges. Moi, je me tourne vers toi, chère auditrice, cher auditeur. Comment, à la lumière de ces regards croisés, ce sujet te rejoint dans ta situation de vie? Comment Dieu, avec son amour aussi, vient traverser ton identité, tes failles, te rappeler qu'il t'a aimé, qu'il t'a désiré, qu'il a des plans de paix pour ta vie, qu'il t'a déjà pardonné, qu'il te choisit, qu'il te propose une relation, un partenariat pour toute la suite de ta vie. Moi, je trouve ça assez puissant. La chronique surprise est pour moi aujourd'hui. Je suis très très contente parce que je vais vous partager une pépite que j'ai découverte sur Instagram. C'est un texte pile poil en lien avec notre thématique. Il est écrit par une jeune femme qui s'appelle Carla.rdv si vous la cherchez. C'est une influenceuse chrétienne que tu peux trouver sur Instagram, sur TikTok également. C'est une jeune fille qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie et qui prend quelques mois sabbatiques pour réfléchir sur son avenir à un moment donné. Et elle réalise qu'elle a deux passions. Dieu d'abord, et puis l'art. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Mais finalement, si je combinais les deux? Et elle décide de se lancer, elle va réaliser des illustrations chrétiennes qu'elle finit par vendre, elle ouvre une boutique en ligne, enfin bref, et ça fonctionne. Et elle en est très heureuse. Et donc à ses heures perdues, si on peut dire ça comme ça, elle poste, Carla, régulièrement sur les réseaux sociaux des contenus pour ses presque 300 000 abonnés aujourd'hui. Et c'est sur la base du psaume 139 dont tu nous parlais tout à l'heure, Caïk, qu'elle propose ce texte qui s'intitule, qui a pour titre en tout cas « Pardonne-moi ». Et je vais commencer. « Seigneur, pardonne-moi pour ces fois où je n'ai pas aimé être moi. Ces fois où j'ai passé des heures entières à regarder mon reflet en dépréciant chaque aspect de ce corps que tu avais pourtant façonné avec tant d'amour et tant de fierté, que tes mains avaient minutieusement sculpté jusqu'à la plus délicate courbe afin de laisser ton image se refléter. Pardonne-moi pour ces moments où je me suis comparée à autrui en songeant « J'aimerais être comme elle et pas celle que je suis. » Alors qu'en me regardant, tu pensais « Je t'ai fait unique pour que tous sachent que tu es ma fille. » Il y a eu également ces fois où je me suis surprise à critiquer ma personnalité. Je suis trop sensible, bien trop paisible, excessivement émotive, tandis que chacun de ces attraits avait été soigneusement placé là pour faire de celle que je suis, moi. Je te demande pardon de m'être pensé parfois trop ou pas assez, alors que tu avais passé tant de temps à me créer, me corriger, me peaufiner, rêvant du jour où je pourrais t'entrevoir dans chacun de mes rires, sourires, fossettes, pommettes, ou encore dans chaque once d'humour, d'amour, de joie, d'émoi. Car finalement, tout ce qui me définit moi, c'est ce qu'un jour le Créateur de l'univers a souhaité que je sois. Amen. J'aimerais t'inviter maintenant à un temps de prière. Notre Dieu, nous venons vers toi avec des cœurs, des cœurs ouverts. Nous voulons reconnaître que chacun de nous, comme Forky, a parfois du mal à comprendre sa valeur, sa place dans le monde. Mais nous avons découvert, grâce à toi, que tu nous as créés avec une intention unique, avec beaucoup d'amour. Et c'est vrai que chaque blessure que nous portons, chaque doute qui nous habite peut parfois nous éloigner de cette vérité, de cette identité que tu viens déposer en nous. Alors on t'invite maintenant, Seigneur, à venir restaurer les blessures de notre passé. Viens nous aider à nous libérer des doutes, de nos échecs, du regard des autres. Fais-nous sentir maintenant ta présence à nos côtés. Et rappelle-nous notre identité, qui nous sommes en toi. Aide-nous, Seigneur, à redécouvrir notre valeur intrinsèque. Et donne-nous chaque jour une occasion de briller, de trouver notre place dans ce monde. Nous voulons reconnaître avec plus de justesse notre dignité
et celle des autres, et participer à bâtir un monde où chacun va trouver sa valeur et le but que tu nous as confié. Merci Seigneur pour ton amour, pour ton soutien aujourd'hui et tout au long de notre vie. Amen. Amen. Amandine, je me tourne vers toi, je t'attends un peu au tournant avec cette chronique, j'ai envie d'être un peu bousculée, mais allez, avec bienveillance quand même, disons mise en mouvement si tu veux bien. Très bien. Et toi Marine, t'es prête aussi? Ah, toujours prête. Alors c'est parti, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette semaine? Bon, alors déjà, je te propose, cher auditeur, chère auditrice, un petit temps d'introspection authentique et sincère. Déjà, prendre le temps, en soi, c'est un défi. Quels sont tes petits ou gros défauts? Ou quelle est ta particularité ou une différence chez toi que tu as pu vivre comme un défaut ou un frein? Alors, au-delà d'être lucide devant Dieu, l'idée, c'est pas de s'auto-flageller, mais de les présenter à Dieu en lui demandant de les transformer pour que ces défauts, cette différence, deviennent un outil pour sa gloire. Si. Alors attention tout de même, ce genre de demande, c'est pas à prendre à la légère parce que Dieu entend et Dieu pourvoit de manière parfois surprenante, déstabilisante, mais il peut vraiment, vraiment accomplir de magnifiques choses quand on le laisse agir en nous. On l'a vu pendant ce culte. D'ailleurs, peut-être qu'il a déjà transformé un de tes défauts, une de tes faiblesses en force par le passé dans ta vie. Si, il y a moyen que tu trouves en faisant l'exercice. J'ai réalisé qu'il avait fait ça dans ma vie. J'en avais même pas pris conscience. Donc, note-le et c'est parti vers cette prochaine aventure avec Dieu. Super, bah dis donc tu nous lances dans le vif de l'action, ça va peut-être piquer, cher auditeur, si t'as pas l'habitude. Mais je crois, comme le dit Amandine, que si tu t'attelles à cet exercice-là d'introspection devant Dieu en toute authenticité, Dieu va pouvoir transformer ses failles, ses particularités en or, hein, finalement. Fais-lui confiance. Et comme moi, je m'engage pour cette semaine à faire cette action. Ose-la aussi. Nous arrivons à la fin de notre émission Boost Espoir. Quel plaisir d'avoir partagé cette thématique ensemble. Merci à toi, Caïque, de l'avoir initiée. Merci à vous. Merci à Bah, vous écoute, de l'invitation. Je te souhaite à toi et à ta famille en Valais Merci. une belle semaine dans la pleine exploration de votre valeur. On te retrouve en tout cas la semaine prochaine. Oui, si Dieu veut bien, j'espère. Si tu serais d'accord en une phrase de nous révéler la thématique. Une phrase. Alors, que ferait Jésus-Christ? Waouh. Que ferait Jésus-Christ? Du Christ. Ah, qu'est-ce que ferais-je du Christ? Que ferais-je du Christ? Voilà. Ouais, c'est très réjouimatique, ça. On se réjouit. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Amandine, merci Marine pour ces chroniques qui sont pétillantes, qui font du bien. On a eu de la joie de vous avoir sur cette émission. Merci Marina. Merci. Comment tu t'es sentie Marine alors? Très à l'aise, un vrai moment plein de richesse. Merci beaucoup pour tous vos partages, très enrichissants. Super, tu reviendras la semaine prochaine? Ah bah avec ce thème-là, c'est déçu. Tu veux trop savoir ça? C'est oui. Alors, auditrice, auditeur, merci pour ton écoute, pour ta fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec la même équipe. À bientôt.